Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Il n'y a pas de questions? Moi, je voulais savoir, pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ces différentes formes d'enrichissement? Supplier le Seigneur. Et c'est ce que nous allons découvrir après. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Peut-être le Seigneur, une personne, peut-être toi tu es en train de vivre dans ça. Et le Seigneur permet que tu suives cet enseignement, que tu écoutes cela. C'est aujourd'hui le jour du salut. Prends la décision aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui. Le Seigneur nous demande de ne pas reporter pour demain. Ce que nous devons faire aujourd'hui. Parce que demain, là, ça ne t'appartient pas. Peut-être ça appartient à ton frère là-bas. Et ce qui fait que beaucoup de gens passent à côté. Ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent même pas à prendre vraiment la décision. Bon, ce qui fait que même beaucoup de gens ne seront pas sauvés. C'est à cause de ça seulement. Aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, le Seigneur te saisit pour reconnaître et pour regretter ce que tu as fait dans le passé. Tu regrettais bien. Au lieu de prendre la décision le même jour, tu dis demain. Vous voyez ça? Tu dis demain. Alors que Dieu a décidé aujourd'hui pour toi. Dieu a décidé pour toi, c'est aujourd'hui. Et toi, tu dis demain. On te dit le dimanche passé, le dimanche prochain. Peut-être tu as offensé ton frère. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il faut lui demander pardon. Tu reconnais cela. Aujourd'hui, au lieu de prendre la décision pour lui demander pardon, tu dis même demain même je vais faire non. Même demain même je vais faire non. Et ce qui fait que tu ne fais que reporter. Reporter tout le temps. Et après, tu vas trouver que toi qui regrettais ce que tu lui avais fait, l'offense, tout cela, tu regrettais cela. Mais après un moment, en réfléchissant, tu dis, mais c'est lui-même qui a fait, non, c'est normal. Je ne vais plus lui demander pardon. Et tu continues. Et c'est ça. Et ça, c'est pour dire que Dieu t'a réimposé l'endurcissement. Et c'est pour ça que tu le trouves normal. Tu le trouves normal. C'est que tu venais de regretter. C'est bon? Nous avons l'aveuglement spirituel. Ça, par exemple, en lisant Ésaïe 6. C'est ça, non? Vous allez comprendre. Mon frère, ma soeur, si tu ne dis pas que le don de vision, c'est le don des prophètes. Non. Si toi, tu reçois des choses et qu'au fur et à mesure, tu ne fais que les oublier, dans un rêve, dans une vision, tu vois des choses intéressantes. Le Seigneur te parle, le Seigneur peut-être te reproche quelque chose. Et après te réveiller, tu oublies tout. C'est un format d'enrichissement. Ou en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'élu de Dieu, tu marches avec Dieu, tu ne reçois aucune vision, aucun rêve, tu es là comme ça. Non, il y a un problème. Parce que la Bible dit que tout le peuple de Dieu est composé des prophètes, c'est un peuple prophète de Dieu. Comment toi tu ne reçois pas des visions? Comment tu ne reçois pas tu ne vois pas des choses? Comment tu n'as pas une intimité avec le Seigneur? Dans l'aveuglement, il y a des gens qui ont vu des miracles, mais qui toujours doutent, vrai ou faux. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, ils ont vu des miracles, n'est-ce pas? Mais ils ont toujours douté. Et pire encore, quand le Seigneur leur pose la question, ils disent que est-ce que tu es meilleur que tel? Est-ce que tu es plus important que tel? Et c'est ça le raisonnement, leur raisonnement avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils verront, mais ils ne comprendront pas. C'est ça, n'est-ce pas? Ils verront, mais ils ne saisiront pas. Donc, l'aveuglement, si Dieu te donne ça là, c'est très dangereux. Dans tout enseignement, tous ces points qu'on est en train de voir, tout est dangereux. C'est bon? Tout est dangereux. Il faut te réveiller aujourd'hui. Nous avons la désobéissance, pour ça vous n'avez pas vraiment peur. Vous n'avez pas besoin que je vous explique. Mais la désobéissance, c'est aussi une forme d'enrichissement imposée par Dieu à une personne. Tu es toujours désobéissant.
nous avons la révolte et la rébellion. Tu aimes toujours te révolter, tu aimes toujours te rébeller. Non, ce n'est pas contre nous, ce n'est pas contre les élus. C'est contre toi-même que tu agis. Parce que Dieu a dit, la méchanceté du méchant sera sur sa tête, mais sera sur lui-même. La méchanceté du méchant sera que sur lui-même. Dieu a dit à nos pères, en faisant le mal, croyez-vous que est-ce que c'est à moi que vous faites du mal, n'est-ce pas à vous-même? C'est la question que Dieu a posée. Donc faites vraiment attention, sinon c'est très compliqué. Donc réveillez-vous, que chacun se réveille. Lorsque tu as assez d'esprit de désobéissance, de révolte ou de rébellion, ça, et que c'est toi-même, peut-être un moment, tu veux te débarrasser, te quitter cela là, tu veux quitter cela pour faire rien que la volonté de Dieu, mais tu n'arrives pas. C'est une forme d'enseignement. Dieu sait, il sait, il te connaît. Donc, et c'est ça, ce qui anime beaucoup de gens parmi nous, ou même des gens partout aussi. Même il y a des gens qui sont au quartier, ils savent que c'est la vérité. Mais ils refusent d'obéir à la vérité. Ils refusent d'obéir à la voix du Seigneur. Mais au lieu qu'en refusant d'obéir à la volonté de Dieu, ils restent tranquilles, ils refusent, mais ils empêchent les autres de se repentir aussi. Comme eux. Et c'est ça, vous voyez, tout ça c'est Dieu qui fait cela. Et Dieu se sert de ces gens-là. Dieu lui-même les a reçus pour faire cela. Et après Dieu les frappe. Là, les autres, quand ils voient, ah, c'est parce qu'il fait cela que Dieu l'a frappé. Et ils disent, ah, ça, et c'est comme ça, toujours c'est comme ça que Dieu agit. C'est bon? Voilà, je ne sais pas sur les autres questions, sur le point 11 et 12, s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on voit la dernière partie. Ok, s'il n'y a pas de questions, nous avons l'insoumission, le refus de se soumettre à Dieu et à ce que Dieu a établi. C'est ça, n'est-ce pas? Dans 1 Pierre commun, Dieu nous demande de nous soumettre à ceux, aux anciens. C'est ça, non? Aux anciens. 1 Pierre. C'est 1 Pierre 5, verset 5 aussi. Qui va nous lire ça? Et même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Est-ce que vraiment tu as l'humilité en toi? Peut-être dans ta manière de chanter, tu chantes avec des voix, tu fais des voix pour que les autres voient. Toi aussi tu chantes, c'est ça, n'est-ce pas? Peut-être dans ta manière de danser, tu danses de manière à ce que les gens voient, pas pour que Dieu voie, mais les hommes. Est-ce que ça c'est vraiment danser pour la gloire de Dieu? Tout ce que peut-être tu fais, c'est pour être vu des hommes. Et si par exemple les gens commencent par murmurer là, ah, tu vas faire de manière de trucs pour que tu sois agréable juste aux hommes. Ne sois pas du tout agréable aux hommes, mais sois plutôt agréable à Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ne cherche pas à être élevé par les hommes. Ne cherche pas à être apprécié par les hommes. Ne cherche point du tout à être aimé par les hommes. Non. Et une personne qui est vraiment mûre spirituellement, quand une personne, si les gens l'apprécient ça et là, ils trouvent que ça, c'est un piège pour lui. Parce que ça va l'entraîner à l'orgueil. C'est ça qui va l'entraîner même à se séparer de Dieu. Je me pose même la question, quelle est l'importance de la gloire dans la vie d'une personne? Quelle est l'importance ou l'utilité de la gloire dans la vie d'une personne?
Quelle est l'importance de la gloire? Ça, c'est ça, Espérance là. Espérance est où? Elle a une leçon. Oui, la soeur. Votre nom c'est qui? Quelle est l'importance de la gloire, l'utilité de la gloire dans la vie d'une personne? Aucune idée. Donc, ça n'a aucune importance. Je ne trouve aucune utilité d'être célèbre, d'être vu partout par des gens, admiré, élevé. Il n'y a aucune utilité dans ça. C'est plutôt un piège pour toi. Peut-être l'importance ou l'utilité, c'est lorsque tu souris en gonflant les joues comme ça, c'est ça l'utilité ou c'est pas? Je ne trouve aucune utilité. Peut-être si les politiciens sont là, ils vont me démontrer le pouvoir, le contraire, c'est ça non? Parce que peut-être c'est pas la gloire qu'ils accèdent au trône ou au pouvoir, c'est ça non? Mais ça n'a aucune utilité. Parce que Dieu a dit qu'il était Dieu jaloux. L'exemple par rapport, c'est l'exemple d'Hérode. Il s'était présenté. Les gens disent, ah, la voix d'un c'est ça, n'est-ce pas? La voix d'un Dieu. Les gens l'élevaient, les gens l'ont placé même au même rang, au même titre que Dieu. Sur le champ, il était mort, décomposé, pourri, et il y a directement les vers sur de son corps. Vous voyez ça? Là, quelle est l'utilité de la gloire dans la vie d'une personne? Rien, c'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu gagnes en étant célèbre, populaire, en ayant ton nom dans la bouche des gens partout, célèbre, et des gens témoins, ils racontent des bonnes choses sur toi? Qu'est-ce que tu gagnes en ça? Rien. Donc, c'est mieux de faire la volonté de Dieu. C'est mieux de chercher la gloire de Dieu. C'est mieux de remettre tout sur Dieu, sur le Seigneur Jésus lui-même. C'est bon? C'est bon? Oui. Donc, si toi, tu es là parmi nous, peut-être tu es en train de chanter, tu fais ceci pour qu'à la maison, les gens aient ton nom dans leur bouche. Lui, il chante bien, lui, il a des trucs. Ça ne va pas t'aider. C'est ça qui va t'entraîner au péché. Et bien même c'est ça cause des désordres aussi parmi les choristes, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Quand la personne est là en train de danser, là, il voit sa copine, là, il fait. Quand la femme est là, il voit son copain, et puis, et c'est ça, n'est-ce pas? C'est cause des désordres. Donc Dieu condamne ces choses-là. Il faut se soumettre à l'autorité du Seigneur. Il faut se soumettre aux anciens. Ce que Dieu a établi, tu dois les obéir. Si tu les désobéis, c'est à Dieu que tu es en train de désobéir. Ce n'est pas moi qui le dis. On vient de lire à 1 Pierre 5. C'est Dieu qui les a établis. Quand Marie et Aaron parlaient seulement contre Moïse, Dieu a dit, ce n'est pas contre Moïse qu'il parlait, mais c'était contre lui plutôt, n'est-ce pas? Toujours, on trouve que tout ce que Dieu a établi. Même Samuel, quand les anciens étaient venus, nous là, on voit que tes enfants ne marchent pas dans la crainte de Dieu comme toi, et comme tu es déjà vieux, établir un roi sur nous. Nous voulons être comme les autres nations. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais moi. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Tu as fait vraiment attention. C'est bon? Je ne sais pas s'il y a des questions posées sur ça. Voilà, je veux vous partager quelque chose avec vous. C'était à Bangor. Il y avait 5 églises là. 5. Pour la première église, FFT. C'était en 2016, je suis entré. Mais leur baptême a fait qu'il monte dessus. J'ai appelé le pasteur. Il dit, pasteur, entre nous, tu baptises avec le couteau et ça veut dire qu'on est au pasteur. Il me dit, si tu parles encore, peut-être tu sors. Il y a une sœur là. L'autre jour, on se disait, me dit, ah voilà, c'est là mon collègue.
Bon, après encore, l'église ETC, il nous demande le chef d'accueil. Oui, peut-être après, mais c'est ça que je parle au pasteur. Pasteur, regarde un peu les pantalons, regarde, elles sont collées, ce n'est pas normal. Bon, alors je me suis décidé, j'ai dit à Dieu, tu attends le temps, je dis là, c'est chaud. Bon, maintenant, les filles sont venues. Bon, comme j'ai envoyé les fidèles, la fille est entrée, je ne sais pas comment elle a fonctionné. Après, je regarde, il a appelé justement une deuxième carte. Voici 200. Va quand même là, tu me le parles. Mais c'est quoi? Oh! La fille est partie derrière, je passe ton don, la tellement mis dehors. Moi, je suis là, je suis en train de servir. Ils me sont venus. Oh, donc c'est bien, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Laisse, on va prier, le Seigneur va le toucher. Je lui ai dit. Et après, je lui ai dit. Même je suis fâché, il a fait la chicotte, il a fait autant, il s'est mis à chicoter les gens. Mais c'est ce qui me parle le fait sortir. Il me dit, vous les pas. Il me dit, mais non, laisse-les faire, même entre nous, regarde un peu. Bon, il m'a dit, bon, et après, tu lui parti. Il lui parti avec la gagne de Dieu. Alors, le temps là, je mettais les panneaux avec les ceintures. J'ai vu dans le songe, c'était devenu en 7 ans. Le qui s'assoit ici, c'était monté ici. Oui, le serpent. Il dit que, mais mon ami, tu sors ici. Plus la cravate. Soit la je suis parti voir, parce qu'on dit le témoignage, j'ai témoigné. On n'en sait pas la petite. Il faut pas faire la ceinture. C'était les vraies ceintures. Mais moi, je dis, qui me met dans le mal dans le corps, c'est pas ta jour. Il me dit, je toi là-bas, si tu as quelque chose là-bas qui reste avec toi, il ne faut pas venir faire les gens ici. Je suis parti. Je suis encore entré dans une église là. C'était on matin quand on nous a présenté les souris. Les souris attendaient la boule. Les souris. Donc voilà, mes enfants étaient en bouche, donc la charge, et puis viennent là. Et les souris, prêts. Bon, je suis la prière, je peux prier. Maintenant, je mange un peu avec un genre là. Je mange un peu, Bon, après le culte, j'ai terminé à la maison. L'esprit me conduit dans la Bible. Ésaïe 66. C'est tout, lisez tout. Il dit, ceux qui mangent les souris. Et cette abomination, vous allez vous traiter. J'ai appelé. Une chanson que nous passons, je vais partager avec vous. Ceux qui mangent les souris. C'est à la domination, on fait comment? Il me dit, non, quand on fait comme ça, si tu veux, tu manges, si tu veux, tu manges. Oui, bon, maintenant, cinquième église. Bon, maintenant, on appelle ça roc solide. Nous sommes là, nous sommes là, bon, maintenant, le matin est venu, maintenant, nous sommes là, bon, après, maintenant, avant le coup, ils ont dit, qui nous veut prier? J'ai prié, Seigneur, tous les filets, les toiles, les derniers que le Seigneur a mis dans les avenues pour capter les enfants de Dieu, tout. Bon, maintenant, là, j'étais déçu. Le pasteur a son tour, maintenant, il prie. Il parle, il prie, il dit, Shekinah. Shekinah, c'est une déesse. Bon, après le culte, le monsieur même, le pasteur a préparé la bague ici. Comme il y avait les gens qui doivent payer. Il me dit non, le mari dit mais non. Quand Dieu m'a dit Adam, F, il n'a pas mis, tu connais la il me dit non, il dit que mais non. Bon, et même là, toi là, tu as dit là-bas, Shekinah, ça dit quel est d'accord. Il me dit non. Bon, et après, voilà les 5 églises là. Donc, bon, je reviens, c'est ce que vous avez dit. Il faut se soumettre à Dieu et c'est ce que Dieu a établi. Donc, c'est ce que j'ai dit. Bon, c'est ce qui s'est passé là-bas. Bon, je demande pardon, si
qu'il est mal fait. Mais s'il est démissionné là, Qui va répondre à la question? À sa question, qui va répondre? Selon moi, nous devons nous soumettre selon le Seigneur. Non, ce que vous avez fait, c'est normal, parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et quand vous vous soumettez, ça c'est désobéir à Dieu. Donc vous soumettez selon le Seigneur. Oui. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont faits serviteurs de Dieu par les hommes et qui se sont eux-mêmes faits serviteurs de Dieu. Ou qui sont faits serviteurs de Dieu par le sabbat. Mais ce n'est point par Dieu. Et ce n'est point par ceux la foi va obéir. Mais ceux que le Seigneur lui-même a établis, il a point, il a mis sur nous, et ceux-là, nous devons obéir. Et tout ce que vous voyez, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, vous l'amenez dans la Bible, c'est que la Bible a dit, et puis il dit, on le fait comme ça. Ça veut dire que ce n'est point un serviteur de Dieu. Si c'est un serviteur de Dieu, il doit se soumettre à la parole de Dieu. Donc celui qui ne se soumet pas à la constitution divine, ce n'est point un serviteur de Dieu, on ne doit pas se soumettre à lui. La soeur là-bas, là, elle est en train de dormir. Ah, voici. Ah, tu laisses pas dormir. Ok. Voilà. Ça, c'est se mettre selon la parole de Dieu. Si aujourd'hui, peut-être le berger junior dit toutes les femmes doivent porter pantalon le dimanche prochain pour venir. Est-ce qu'elles vont obéir? Non. Peut-être à cette nouvelle seulement, elles vont toutes rester à la maison aussi. C'est ça, non? Voilà, donc c'est une information. Donc c'est pour dire qu'on doit se soumettre aux anciens. Et ceux-là qui véritablement sont établis par Dieu, ce sont des gens qui sont utilisés par Dieu. Il y a des gens qui eux-mêmes se choisissent. Il y a ceux-là qui eux-mêmes se choisissent pour servir Dieu. Et là, ces gens, ça finissent toujours tragiquement. Et leur fin, c'est la catastrophe aussi. Leur fin, ou la fin de l'église, ou le déroul, le ministère, ou ce qu'ils font la vie, ça finit toujours par une catastrophe, par la tragédie. Donc il faut se soumettre selon la volonté de Dieu, selon la parole du Seigneur. Si peut-être tu es en train de faire du bruit et qu'on te demande de sortir ou peut-être de te déplacer, est-ce que tu vas désobéir? On va obéir. On va obéir. Quand on parle d'un ancien, peut-être beaucoup vont d'un ancien, peut-être beaucoup parlent, peut-être beaucoup imaginent des gens avec des barbes blanches, avec des cheveux blancs, c'est ça non? Là il faut que vous vous détrompiez vraiment. Sinon, vous êtes en train, peut-être que vous allez créer encore d'autres désordres. Donc, c'est pour dire qu'on doit se soumettre selon la parole du Seigneur. Et c'est dans la vraie église de Christ. C'est dans la vraie église de Christ. L'église où on n'enseigne rien que la vérité. C'est là qu'il faut vraiment se soumettre. Mais une église qui n'enseigne pas la vérité, là vraiment, vous devez vraiment faire attention. Et d'ailleurs, le Seigneur nous demande de quitter. Parce qu'une église qui mélange la vérité avec le mensonge, ou une église qui n'enseigne pas la vérité, ou une église dont le responsable est dans l'occultisme, la fin c'est là. La fin c'est. Arsène, la fin c'est. L'enfer c'est l'enfer. Vous finirez tous en enfer. Donc suivez la voie du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Si comme toi-même tu commences par observer, par remarquer peut-être des mensonges ou des vérités mélangées avec des mensonges, il faut vraiment entrer dans la prière. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est très important. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, tu fais un partage avec la maman là même. Il y a d'autres questions? Sinon, nous allons lire
Nous allons aborder le quatrième point sur l'éducation du Seigneur. On va voir quelques points seulement. Oui. Par rapport à l'investissement, il y a un aspect dans la Bible que je n'ai pas bien compris jusqu'à là. Dans Ésaïe 25, où le Seigneur lui-même a décidé de voiler les yeux des voyants. Ésaïe 6. Non, 29. Où le Seigneur a décidé de voiler les prophètes là. Où il a dit que comme un livre condamne à quelqu'un qui sait lire, qui est ici contient des cachets, donc la personne a dit qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas lire parce qu'il y a des cachets dedans, puis comme un livre condamne à quelqu'un qui ne sait pas lire, qui dit qu'il ne sait pas lire. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur lui-même a décidé de parler. Oui, parce que ces prophètes ne vivaient pas dans la crainte de Dieu. Toute personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, même peut-être toi-même, si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu vas lire la parole de Dieu, mais tu ne vas y rien comprendre. Même si tu comprends, c'est de manière erronée ou de manière ironique. C'est ce qui anime beaucoup de gens aussi. Donc tu peux lire, mais ne pas comprendre. Il y a déjà peut-être parmi nous que peut-être tout ce qu'on a en train de partager là, ils sont en train d'écouter autre chose. Et à l'après, peut-être après là au quartier, ils vont raconter aussi autre chose aux gens. Tu dis, ah, ici, ils sont en train d'écouter eux, ou ils sont en train d'écouter oh là-bas. Donc ils écoutent à la fin, ils écoutent le contraire de ce qui sort d'ici. Et c'est ça le problème. Donc ces prophètes ne vivaient pas dans la crainte de Dieu. Et comme ils ne vivaient pas dans la crainte de Dieu, comment ils pourront expliquer la parole de Dieu? C'est la vie, c'est ce que tu as, que tu partages avec les autres. Mais si toi-même tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, comment tu vas partager la crainte de Dieu avec les autres? Donc le Seigneur c'est là, même si ils ne vont rien du tout comprendre, et ils ne pourront pas aussi décrypter. Et c'est ça, c'est comme le Seigneur pour l'écriture là. Oui. Vous savez, on a toujours fait ça. J'ai un peu d'amalgame par rapport à l'endurcissement. Nous venons d'étudier ici, nous venons aussi de lire dans la Bible que c'est le Seigneur lui-même qui a endurci Pharaon, c'est le Seigneur lui-même qui a endurci Sion, le roi des Amoréens, les Amoréens, je crois. Et également dans Romains 9, comme nous venons de l'étudier. Ce qui me crée un peu d'amalgame est au niveau du livre de Hébreux, où la Bible nous dit que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et là, moi je ne comprends pas le fait que l'endurcissement vient du Seigneur. Et dans Hébreux 3 et Hébreux 4 également, la Bible nous dit, si nous commençons à partir du chapitre 3, verset 12 à 15, la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc à ce niveau, moi j'ai compris que l'endurcissement vient de la personne. Où le Seigneur te parle, toi, tu endurcis son cœur pour ne pas entendre. Donc à ce niveau, je vais un peu dans ma gamme. Je voudrais comprendre à ce niveau. Je me donne au nom de Jésus-Christ. Qui va répondre à sa question? Oui. Voilà. J'ai maintenant la Bible en passage. Et quand Jésus parlait encore. Mais et après, il appelait ses serviteurs. Il leur demandait, mais pourquoi tu ne parles en parabole? Et nous, si tu parles en secret, il est dit quoi? Il est dit, je n'ai pas entendu. Je veux dire, ils entendent, ils ne comprennent pas. Tous, dans le monde, ils ne sont pas nés de la volonté de Dieu. Exemple, nous parlons, il y a des qui ont fait 10 ans de mariage. Pas à la femme, non pas à la femme. Mais il part de voir un petit chien qui dit non, prenez ça, la femme qui vient là. Ce n'est pas la foi de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et là, le Seigneur, même s'il écoute la parole, il sera endurci
qui n'est pas né de la volonté de Dieu. Il y en a plein. Ne même pas à cause. Dès qu'on lui parle, ils sont nés de Dieu, dès qu'on lui parle, de qu'est-ce que vous faites. Oui, mais les autres, c'est endurci par Dieu parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Oui. Donc, c'est l'homme qui pour moi. Sarah, après moi, ça. Selon l'enseignement, on vient de nous dire que tout endurcissement vient de Dieu. Et l'exemple nous a été aussi donné dans Exode 7, 1 à 5, où le Seigneur a dit, il sait très bien que Pharaon ne va pas accepter. Dieu a dit, va, mais je vais endurcir son cœur, mais il ne va pas te comprendre. Et je vais faire exploiter aussi ma puissance, afin qu'il sache. Maintenant, ce passage qui dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas. Il y a 3 points. Il y a l'endurcissement temporaire, il y a l'endurcissement perpétuel et il y a l'endurcissement éternel. Maintenant, ils nous ont donné des significations. Le premier, tu peux en avoir cela. Le Seigneur peut te mettre cela, mais il ôte. En notant cela, c'est ce que tu viens d'écouter aujourd'hui. Si vous écoutez ma voix, et maintenant le Seigneur veut t'ôter. Mais maintenant, si tu refuses d'écouter la voix pour reporter pour demain, pour reporter pour le lendemain, il va encore amener. Et là maintenant, pour que tu reconnaisses que ce que tu vis est mauvais, ça sera maintenant difficile pour toi. Donc tout endurcissement vient réellement du Seigneur. C'est ce que j'ai. Nous le donnons au nom de Jésus. Amen. Au début, cette réponse a été donnée sous forme de question et même sous forme d'introduction déjà. Toute personne qui est endurcie, il voit comme si c'est lui-même qui pense que c'est sa propre pensée. Pourtant, c'est ce qui vient de Dieu. Donc, la personne, ici, ce que la Bible est en train de dire, je crois que c'est très clair. Quand la personne déjà prend sa pensée pour Dieu, Dieu aussi lui parle ainsi. La Bible a dit avec celui qui est pervers, tu agis selon la perversité. Avec celui qui est pur, il agit selon la pureté aussi. Donc, celui qui prend déjà sa pensée comme une perversité devant Dieu, Dieu agit selon sa folie là, pour lui permettre d'être égaré. Donc, celui qui entend la voix de Dieu, il pense que c'est lui-même qui met en doute ou bien qui rejette. Il pense que c'est sa propre sagesse là. Dieu le parle comme si c'était sa propre pensée aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est pour parler simplement aux gens qui connaissent que ça ne vient pas Dieu, mais ils acceptent que c'est eux qui font. Donc, Dieu les parle aussi de la même manière. Je peux voir quelque chose à ajouter. C'est que j'avais remarqué sur le blog, cet enseignement, c'est un enseignement très profond. C'est vraiment très profond. Je disais, ils l'ont tout dit, mais ce que j'ai à ajouter, à nous faire savoir, c'est que cet enseignement, c'est un enseignement vraiment très profond. Et j'analysais, je pensais si c'était de l'autre côté, beaucoup de gens seront scandalisés aussi. Parce que c'est un enseignement vraiment très profond. Le Seigneur fait toutes choses pour un but, même le méchant aussi pour un but, le juste aussi pour un but. Donc c'est vraiment très profond. Et si tu prends cet enseignement que le Seigneur vraiment endurcir le cœur des gens où le Seigneur endurcir une personne pour comparaître à le verset que si vous écoutez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, tu vas t'égarer aussi. Donc c'est ce que j'ai ajouté, mais je ne peux pas répéter aussi ce qu'ils ont dit. Je vous le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, d'une manière ou d'une autre, la question est déjà répondue. En lisant Romains 9, du verset 14 à 24, nous allons trouver au moins la réponse à la question. C'est bon? Donc, on demande directement à toute personne nous lise Romains 9, 14 à 24. À haute voix. Selon ce qu'il est écrit, Dieu leur
cœur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre. On s'arrête à ce niveau. C'est bon? Tu as des oreilles, mais tu n'arrives pas à écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui peut-être une fois être au culte ici, aiment que le culte ne soit rien que louange, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Au moment de la parole de Dieu là, bon, ça c'est bienvenue au sommeil. Ou bienvenue au jeu. Ils sont là, ils sont en train de penser, ou bienvenue même aux mauvaises pensées, ils pensent à autre chose. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Ça c'est un endurcissement qui vient de Dieu. On continue. Jusqu'à ce jour, et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution, que leurs yeux soient obscurs pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Est-ce que c'est ça? Je vous le dis. Romains 9, nous lire Romains 11. Maintenant qu'une personne nous lise Romains 9, 14 à 24. Dieu nous dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà, on s'arrête un peu à ce niveau. Donc cela ne dépend d'aucune personne ici. Si par exemple, même si parmi nous ici, Dieu dit que, je donne comme un exemple, Dieu révèle, ou Dieu dit, ou nous apparaît ici pour dire que Abel est Dieu, nous sommes ses prophètes et nous devons. Ça dépend de Dieu lui-même. C'est ça, n'est-ce pas? Donc l'élévation appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide de celui-là. C'est Dieu qui élève celui-là que lui veut et il appelle celui-là qu'il veut. Et la suite nous dit que c'est lui-même qui endurcit celui qu'il veut. On continue. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Voilà, on s'arrête à ce niveau. Peut-être c'est la question de certains, mais si Dieu lui-même endurcit la personne, empêche, refuse que la personne accepte la vérité pour qu'on le punisse encore en enfer, peut-être c'est la question que tu te poses. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, on lit la suite pour avoir la réponse à nos questions. Ça, c'est pas à moi de répondre, c'est la Bible qui va nous répondre directement. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vide? Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est bon? C'est bon? On a déjà la réponse à cette question. Donc il endurcit qui il veut, il utilise qui il veut, il élève qui il veut, et il appelle ça qui il veut. Et la suite nous dit,
Si toi tu dis, mais pourquoi fait-il encore ça? Alors, la Bible dit, qui es-tu pour contester avec Dieu? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le Seigneur est libre, le Seigneur est souverain. C'est seulement si vous comprenez ce qu'on appelle le terme, la signification du mot Seigneur et la signification de souverain, oui, de l'adjectif. Souverain, c'est un adjectif, non? Oui. Et de l'adjectif du mot souverain, vous allez comprendre vraiment ce que Dieu fait. La Bible dit que Dieu vous sait et il fait tout ce qu'il veut. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Là, pour ça, je vais m'excuser. Je demande à une personne de nous lire Exode 7, 1 à 5. Là, je fais un lecteur rapide.